Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la RTC. Nous démarrons ce flash d'information à Bët-Lamine, village enclavé de la commune de Léona dans la région de Louga. Les habitants vivent dans une extrême précarité, sans eau potable ni électricité, soins de santé et ni réseau téléphonique. Ils interpellent les autorités face à l'insécurité, aux difficultés scolaires. Un cri d'alarme pour une prise en charge urgente. Gorombo, tu nous en dis plus. À Bët-Lamine, village situé dans la commune de Léona, les habitants vivent dans des conditions précaires. L'absence d'électricité plonge le village dans l'obscurité. Le village, on a une population importante et jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité. Et ça impacte beaucoup de problèmes parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont dans ce village, des diplômés, dans beaucoup de filières, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité. Et vous voyez qu'il n'y a pas de sécurité parce que les années précédentes, on a vécu des vols de bétail. Et tout cela, c'est dû au manque d'électricité. Dans ce village, l'accès à la santé constitue un véritable problème pour les habitants. Le village, la population en tout cas, on a décaissé plus de 10 millions pour investir sur la carte de santé. Ça montre qu'on a la volonté, on a la détermination, mais malheureusement jusqu'à présent, on n'a pas l'accompagnement. Quand je dis l'accompagnement, je parle des matériels médicaux, mais également on a besoin d'une sage-femme sophistiquée. Dans ce village, l'eau disponible est impropre à la consommation. C'est pas facile même de l'expliquer. Si tu parles à quelqu'un, on a une eau comme ceci, je pense qu'il ne le croira pas. Donc on a besoin que l'État, s'ils pourront nous aider à avoir vraiment une eau potable, ça sera un atout. Les habitants de Bët-Lamine lancent un appel à l'État du Sénégal pour des solutions durables. Et pendant ce temps à Podor, les avis sont partagés après le remaniement gouvernemental au Sénégal. Ce nouveau gouvernement est attendu sur tous les fronts, notamment la construction d'infrastructures et le développement local. Toutefois, les citoyens de Podor gardent tout de même espoir quant à l'amélioration de leurs conditions de vie, suivant ce micro-trottoir réalisé par Aminata Ndiaye. On vient de mettre en place, nous avons beaucoup d'espoir sur eux et nous attendons que chacun travaille de son côté, de telle sorte que les gens se voient comme on l'attend daal. Si li ñu fi teg daal mooy ku ci yàlla jox daal poste bi daal li nga digee Sénégal yi rek nga jëm koo doxal. Il faut faire en sorte que chaque secteur marche parce que c'est ça qu'attendent les Sénégalais. Je suis d'accord avec le Djoub Djoubal Djoubanti, mais on insiste sur la sécurité parce qu'elle pose problème actuellement et la santé publique devrait être accessible à tout le monde. D'après les problèmes qu'on a eu en 2023, je suis d'accord qu'on mette en avant la justice, faire la justice pour ceux qui ont disparu dans les manifestations, pour qu'il n'y ait plus ce genre de violence au Sénégal. Laisser la justice faire son travail et poursuivre les coupables, c'est aussi simple que ça. Je veux dire de veiller à ce que le pays marche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne marche pas. Donc de l'autre côté, certainement ça ne marche pas. Mais comme le gouvernement est en place, nous attendons vraiment que chacun se voit dans ce gouvernement. À Pékin, les acteurs de l'éducation se mobilisent pour transformer l'école avec l'appui de la fondation No Sims. Ces acteurs ont mis en place une nouvelle approche baptisée Théorie du changement, le projet ambitieux qui vise la création d'écoles modernes. Compte rendu Maïfaï. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les acteurs éducatifs de Pékin se lancent sur un défi majeur et mettent en avant certaines priorités. Le premier axe vise véritablement à améliorer le cadre de vie scolaire. Et le deuxième axe est lié à la qualité des enseignements apprentissages. Le troisième axe, c'est véritablement la mobilisation communautaire. Il y a la mise en place de cantines scolaires subventionnées
parce que maintenant les élèves peuvent manger véritablement sans difficulté. Il y a l'amélioration, la construction, la réhabilitation des salles de classe, la construction de bureaux directeurs d'école, des toilettes, mais aussi présentement l'organisation de cours de vacances. Ce programme vise l'accompagnement pédagogique des élèves et des enseignants, y compris la communauté. Le premier levier, c'est un peu sur l'approche communautaire. Le deuxième levier porte sur l'élève lui-même et son environnement. Le troisième axe maintenant porte sur l'enseignant lui-même. C'est l'un des leviers les plus importants pour booster la qualité des enseignements d'apprentissage. L'adjoint au sous-préfet de Dagoudane plaide pour l'expansion du projet dans les autres communes de l'arrondissement. Dagoudane compte 7 communes, l'arrondissement de Pikine Dagoudane, et j'ai fait un plaidoyer pour leur demander la prochaine fois d'avoir le maximum de communes qui seront de la partie afin qu'on puisse atteindre les 50% de l'arrondissement de Dagoudane. Avec l'appui de la fondation Noussim, ce projet ambitieux mise sur l'innovation pédagogique et l'implication de tous pour bâtir des écoles modèles. Maïfei, un atelier de renforcement des capacités du cadre de réflexion et d'action des journalistes en hygiène, eau et assainissement, a réuni 24 journalistes venus des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine avec l'appui de l'International Budget Partnership IBP. L'objectif est de permettre aux journalistes à mieux comprendre les enjeux liés à l'eau, à l'assainissement et au changement climatique, pour mieux informer les populations et interpeller les autorités. Pour plus de détails, écoutons Moussa Cham au micro de Insa Sagna. On est actuellement à des moments donc, de dérèglement climatique. Il faut que les journalistes qui traitent ces questions maîtrisent également ces aspects, mais également sur la bonne gouvernance du secteur, d'autant plus que des réformes sont annoncées donc, par le nouveau gouvernement. En tant que réseau de journalistes spécialisés sur les questions WOSH, nous avons donc amené un plan d'action sur donc, 1 an ou bien voire 6 mois. C'est juste donc un plan de formation pour les journalistes qui sont intéressés sur ces questions. Nous avons trouvé que depuis plusieurs années, les formations étaient axées essentiellement pour les journalistes de Dakar. Alors quand on parle de l'accès à l'eau et à l'assainissement et des questions donc, de changement climatique, les plus impactées également sont dans les régions. C'est pour cela que nous avons choisi donc, de faire l'axe Fatick, Kaolack et Kaffrine, les journalistes, les mobiliser, donc une trentaine de journalistes pour les former également sur la gouvernance et les enjeux du secteur. Également de travailler, donc de les outiller, de les capaciter sur les techniques d'investigation pour mieux faire un travail quand même très pointu pour, en ce qui concerne l'accès à l'eau et à l'assainissement. Après avoir formé les journalistes, on les laisse l'habitude de faire quand même, de choisir les angles de traitement qui vraiment pourraient impacter sur un peu les décisions, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que les journalistes soient également des journalistes. Et pour finir, en milieu rural, les femmes s'adonnent davantage aux activités économiques pour assurer leur autonomie. Et c'est le cas de Ndaïngom, une vendeuse de poissons démarrant à Ngoundiane qui a réussi à se faire un nom dans sa localité malgré les difficultés. Pape Kairé, notre correspondant à Fissel, est allé à sa rencontre. Elle, son nom c'est Ndaïngom. Cette battante, seule devant le volant de sa voiture, est originaire de Ngoundiane. Elle est poissonnière depuis des années dans la zone. Un travail qu'elle exerce avec fierté malgré les péripéties. Dieu merci, et ce qui me plaît le plus, c'est que je suis fière d'être sérère et de travailler chez moi. Pour son approvisionnement, avec la rareté des poissons, elle est obligée de parcourir différents quais de pêche. Dieu a fait que nous nous rendons sur différents quais du Sénégal, Mbour, Joal, Fass Boye, Saint-Louis, etc. pour trouver du poisson. Un travail qu'elle accomplit seule avec souvent le soutien de sa famille.
Je conduis moi-même pour aller vendre dans les villages et parfois accompagné par mes sœurs, mes frères et les chauffeurs qui travaillent avec moi. Son plus grand souci, le mauvais état des routes. Monsieur le Président Monsieur le Président, nous voulons que vous nous aidiez à réhabiliter nos routes et pistes parce que moi, en tant que femme, leur mauvais état me fatigue. Elle exhorte les autorités à soutenir davantage les femmes afin qu'elles soient plus autonomes. Pape Kairé, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.